Radio Avalon, bonjour. Bonjour Georges Récipon. Bonjour Maria. Vous allez bien? Très très bien. Georges Récipon, je vous reçois pour votre dernier livre. Oui. Hein, c'est ça Le dernier de mon histoire. Le dernier de l'histoire? Le dernier de mon histoire, et je suis en train de préparer le 5e. Ah, c'est pas encore le dernier. Ah, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Ah, j'ai connu ça dans une chanson. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Voilà. Alors, c'est le 4e Oui. d'une longue série, on va dire. Oui. Je suis l'ombre de moi-même. Oui. Ça veut dire quoi, ça? Je suis l'ombre de moi-même parce que je me sentais caché derrière mon physique, que je ne me reconnaissais pas. Je ne me reconnaissais pas, j'avais du mal à me reconnaître et j'ai voulu me découvrir. Et en ayant des rapports avec mes lecteurs, j'ai réappris à me découvrir. Ça m'a fait beaucoup de bien, ça, oui, oui. J'ai réappris à me découvrir. Ça vous a permis quelque part de faire une thérapie? Oui, c'est une très très bonne thérapie pour moi. Est-ce qu'on peut rappeler les 3 premiers livres? Oui, le premier c'est L'enfant abandonné à porter sa croix. Le deuxième c'est L'enfant abandonné à libérer sa conscience. Le troisième c'est La sentence, le procès d'une femme indigne. Pourquoi? La sentence, c'est un procès fictif, c'est une fiction du procès que j'aurais pu attenter envers ma nourrice et mon violeur. D'accord. Ce livre, Je suis l'ombre de moi-même, pourquoi avoir écrit ce 4e livre? Parce que je voulais citer certaines anecdotes que je n'avais pas citées dans les 3 précédents livres. Et j'ai voulu conclure en précisant mon meilleur copain d'école, son décès, sa vie, sa souffrance que j'ai eue à travers moi, que j'ai ressentie à travers moi. Et son décès m'a fait beaucoup de mal, m'a beaucoup brisé, m'a fait énormément de mal. Ça vous a beaucoup touché? Oui, ça m'a énormément touché, oui. Donc, à la suite de cela, j'ai voulu continuer sur cette lancée sans me priver de parler de lui, parce que je me devais de parler de lui. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce livre, c'est la continuité, c'est la suite? C'est la suite des 3 précédents livres. D'accord. C'est la suite et la fin de mon histoire. La suite et la fin. Alors, on n'est pas là pour raconter l'histoire, parce que l'histoire, justement, c'est pour que le lecteur puisse acheter ce livre. Une petite synopsis, entre guillemets, du livre. Oh bah, il y a beaucoup de poésie. Il y a beaucoup de poésie. Il y a deux photos dedans. Je parle beaucoup de ma grand-mère, parce que ma grand-mère, c'était un grand personnage qui m'a beaucoup touché et qui a parcouru toute ma vie avec moi. Oui, on l'a beaucoup ressenti dans le premier ouvrage, hein, je crois. Hein. Oui, dans le premier, dans le deuxième, pas dans le troisième parce que je faisais le procès, mais dans celui-ci j'en parle également. Alors ce livre, vous l'avez écrit, coécrit, vous avez été aidé, épaulé, soutenu, pas soutenu? J'ai été soutenu par mon épouse, j'ai été soutenu par des amis journalistes, j'ai été soutenu aussi par des amis de radio locales de diverses régions, par mon imprimeur également, j'ai été soutenu beaucoup par lui et par ses collaborateurs, et ça m'a beaucoup aidé, surtout mon épouse. Elle était là, elle était présente, et j'ai beaucoup moins pleuré sur ce 4e livre, parce que je me sentais beaucoup mieux, Vous avez une adresse mail ou quelque chose, oui, éventuellement? Oui, alors mon adresse mail c'est contact@georgesrécipon, tout attaché en minuscule.fr. À très bientôt, monsieur Récipon. À très bientôt, Maria. À toutes et à tous, eh bien, merci d'être fidèles à Avalon Vision. Merci d'être fidèles à Radio Avalon.